Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil filtrait à travers les stores du grand bureau militaire, dessinant des rayures dorées sur le sol ciré. Sarah Thompson, une femme noire au port noble, entra calmement. Ses talons résonnaient sur le marbre, un son mesuré et déterminé, contrastant avec l'agitation des officiers autour. Le général Marcus Thompson, son mari, était à quelques kilomètres, supervisant une opération stratégique, inconscient de ce qui allait se passer ici. Sarah, en civil, avait été invitée pour une réunion administrative par le capitaine Richard Hall, un homme à l'ego surdimensionné et au tempérament colérique. Dès qu'elle franchit la porte, Hall se redressa, les lèvres pincées. Sans connaître son identité, il la jaugea avec un mélange de condescendance et de suspicion. « Madame, ce bureau n'est pas un endroit pour, enfin, vous savez. » Avant même qu'elle puisse répondre, Hall leva la main, dans un geste impulsif, la gifla. La claque résonna dans la pièce, et un silence glacial s'abattit. Les assistants et officiers, choqués, détournèrent les yeux. Sarah resta immobile quelques secondes. Puis, lentement, elle tourna la tête vers lui, son regard brûlant et chargé de dignité. Chaque mot qu'elle prononça était précis, mesuré, mais chargé d'une autorité qui fit trembler Hall sur ses talons. « Capitaine Hall, je suis la femme du général Marcus Thompson. » À ce moment précis, le monde de Hall bascula. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. L'humiliation qu'il pensait infliger venait de lui revenir multipliée par 1000. Et tandis que les officiers présents retenaient leur souffle, Sarah reprit sa posture, droite et fière, laissant Hall confronté à la honte la plus cuisante de sa carrière. Le bureau était encore saturé du bruit sourd de la gifle. Richard Hall, le capitaine impulsif, était figé, incapable de cligner des yeux. Il venait de comprendre qu'il venait de commettre une erreur monumentale. La femme qu'il venait d'humilier n'était pas une civile ordinaire, c'était Sarah Thompson, la femme du général le plus respecté de l'armée. Sarah, elle, ne bougeait pas. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient d'une intensité glaciale qui paralysait tout ce présent. Les assistants et officiers autour, qui avaient cru à un spectacle ordinaire, retenaient leur souffle, certains esquissant des sourires nerveux en imaginant la réaction du général si jamais il apprenait ce qu'il venait de se passer. « Capitaine Hall » dit-elle d'une voix basse, mais tranchante. Chaque mot tombait comme un coup de marteau sur son ego. « Vous venez de me gifler. Vous avez osé me gifler. » Hall tenta de bafouiller une excuse. « Je pensais, Mais Sarah ne lui laissa pas le temps de finir. « Vous ne pensiez pas ? Vous agissiez sur un instinct idiot, c'est ça, continua-t-elle, avançant de quelques pas. Ses talons claquaient sur le sol, rythmant ses mots comme une sentence. Autour, les officiers détournaient la tête, certains murmuraient « Qui est-elle vraiment ?» Puis Sarah se pencha légèrement vers Hall et ajouta, presque en chuchotant mais avec une force qui fit trembler la pièce. « Je suis la femme du général Marcus Thompson. Et croyez-moi, ce geste aura des conséquences. » Hall sentit un froid glacial parcourir sa colonne vertébrale. Il comprit que sa carrière pouvait être compromise en quelques secondes. Les autres officiers échangeaient des regards, certains amusés, d'autres effrayés. Sarah se redressa, avec la grâce et la fierté d'une femme habituée à imposer le respect, elle fit un geste vers la porte. « Je vous conseille vivement de rédiger une lettre d'excuse, et de la présenter personnellement à mon mari. » Sans attendre la moindre réaction, elle tourna les talons et quitta la pièce. Le silence régna quelques secondes, puis Hall murmura à peine audible. « C'est impossible. » Mais la vérité était là, il venait de rencontrer quelqu'un qui ne se laissait jamais intimider. Quelqu'un dont le nom et l'identité étaient liés au plus haut commandement militaire. Et dans les minutes qui suivirent, Sarah reçut plusieurs appels de civils et officiers curieux, certains impressionnés, d'autres nerveux à l'idée que cette gifle devienne publique. Le chapitre se termine sur une image forte, Sarah marchant dans le couloir, son manteau flottant derrière elle, les regards admiratifs et inquiets des officiers la suivant. Elle avait repris le contrôle de la situation, mais la tempête qu'elle allait déclencher pour Hall ne faisait que commencer. Quelques heures après l'incident,
Richard Hall était assis dans son bureau, les mains crispées sur le bois poli de son bureau. Il relisait ses pensées, essayant désespérément de comprendre comment une simple gifle pouvait transformer toute sa journée et potentiellement sa carrière. Il savait que l'erreur n'était pas seulement d'avoir levé la main sur une femme, mais d'avoir humilié la femme du général Thompson, un acte impardonnable. Pendant ce temps, Sarah Thompson, elle, ne s'attardait pas sur la colère ou le ressentiment. Elle savait exactement comment utiliser cette situation pour enseigner une leçon non seulement à Hall, mais à tous ceux qui sous-estimaient les femmes, surtout les femmes noires dans l'armée. Le lendemain matin, Hall fut convoqué au bureau de Sarah. Une réunion improvisée, mais il n'avait aucun pouvoir ici. Lorsqu'il entra, il trouva Sarah déjà installée, calme, son regard perçant fixant chaque mouvement de Hall. « Capitaine Hall. » commença-t-elle, sa voix douce mais glaciale. « Je suppose que vous pensez que quelques mots d'excuse pourraient suffire ?» Hall balbutia. « Je ne voulais pas, Sarah leva la main pour l'interrompre. « Non. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de respect et de conscience. Vous avez agi avec arrogance, sans mesurer les conséquences. » Puis, lentement, elle sortit un dossier. Hall reconnut immédiatement son propre nom sur la première page. Sarah avait pris soin de compiler chaque erreur, chaque plainte passée, chaque incident où son comportement impulsif avait causé des problèmes. « Regardez ça, capitaine. Chaque erreur, chaque moment où votre impulsion vous a trahi, est ici. Vous pensez que ce geste restera isolé ?» Hall déglutit, le visage livide. Il se rendait compte qu'il était pris au piège par sa propre réputation. Mais Sarah ne s'arrêta pas là. Elle savait que l'humiliation devait être complète, mais juste. « Je ne veux pas vous ruiner, Richard. Je veux que vous appreniez. » Elle claqua doucement le dossier sur le bureau. « Vous allez rédiger une lettre d'excuse détaillée, vous adresser personnellement à mon mari et à tous les officiers présents hier. Et vous allez assister à une formation sur le leadership et le respect, 5 sessions, pas une de moins. » Hall hocha la tête, incapable de parler. Il savait qu'elle avait non seulement pris le contrôle de la situation, mais qu'elle l'avait transformée en un moment de leçon publique pour lui et pour tous les autres. À ce moment, Sarah se leva, et sans un mot de plus, sortit du bureau. Les talons claquaient sur le sol comme le rappel d'une vérité simple mais souvent oubliée. Le respect ne se demande pas, il se mérite, et il se perd en un instant. Alors que Hall regardait la porte se fermer, il réalisa que sa journée venait de prendre un tournant irréversible. Et que Sarah Thompson, femme du général, venait de transformer une humiliation en une leçon d'humilité que personne n'oublierait jamais. Le chapitre se termine sur Hall assis, les mains sur la tête, comprenant enfin que ses actes impulsifs l'avaient placé face à une puissance qu'il n'avait jamais envisagée. Sarah, de son côté, marchait dans les couloirs avec la certitude que l'ordre et le respect pouvaient être rétablis, même par une seule personne. Les jours suivants, le bureau était électrique. Chaque officier savait ce qui s'était passé avec Hall et Sarah Thompson. Le nom de Sarah circulait dans les couloirs comme un murmure chargé de respect et de crainte. Hall, lui, ne savait plus où se mettre. Ses excuses écrites avaient été transmises, mais la réputation de son impulsivité restait gravée dans les esprits. Sarah, de son côté, n'avait pas oublié la gifle. Mais elle savait que la vengeance n'avait pas besoin de violence, l'intelligence et l'influence suffisaient. Elle décida d'organiser une réunion stratégique avec tous les officiers et le personnel clé, une réunion où Hall serait présent. Le jour J, la salle de conférence était remplie. Les visages étaient tendus, chacun devinant que quelque chose d'important allait se produire. Sarah entra calmement, vêtue d'un tailleur impeccable, et se plaça à la tête de la table. Ses yeux balayèrent la salle, capturant l'attention de tous, y compris Hall, qui se tenait légèrement en retrait, nerveux et silencieux. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix ferme mais mesurée. « Nous avons un problème dans ce bureau, un manque de communication, d'organisation et surtout de respect. » Tous les regards se tournèrent vers Hall. La tension monta. Sarah continua, implacable. « Capitaine Hall, hier, vous avez oublié quelque chose d'essentiel, le respect de vos collègues, et surtout des femmes dans cette institution. » Hall baissa les yeux, incapable de répondre.
Puis Sarah fit un geste vers le tableau interactif derrière elle. Elle projeta une série de graphiques, de rapports et de statistiques sur l'efficacité de l'équipe, mettant en évidence chaque erreur et retard liés au comportement impulsif et au manque de discipline. Chaque chiffre était précis, implacable. Comme vous pouvez le constater, dit-elle en pointant les données, ces erreurs coûtent du temps, de l'argent et parfois la réputation de notre institution. Et elles sont évitables. Hall sentit son cœur se serrer. Il n'y avait pas d'attaque personnelle, pas de vengeance gratuite, seulement une démonstration méthodique de sa propre incompétence passée. Sarah, en utilisant ses compétences et son intelligence, venait de transformer l'humiliation en une leçon publique de leadership et de responsabilité. Elle termina. J'ai confiance qu'après cette réunion, chacun ici comprendra l'importance de respecter les autres et de réfléchir avant d'agir. Puis, calmement, elle se tourna vers Hall. Quant à vous, capitaine, considérez ceci comme un nouveau départ. Mais sachez que le respect se gagne. Pas seulement avec des mots, mais avec des actes. La salle était silencieuse. Hall sentit chaque mot peser sur ses épaules. Il n'y avait aucune colère dans la voix de Sarah, seulement une autorité calme et implacable. Les autres officiers l'applaudirent doucement, certains même avec un sourire admiratif pour Sarah. Hall, humilié mais conscient de la leçon, comprit que son rôle dans ce bureau venait de changer à jamais. Alors que la réunion se terminait et que Sarah quittait la salle, ses talons résonnaient comme un rappel sonore. Elle avait repris le contrôle, et Hall venait d'apprendre à quel point sous-estimer quelqu'un pouvait coûter cher. Le chapitre se termine sur Hall seul dans la salle, méditant sur ses erreurs, tandis que Sarah disparaît dans le couloir, laissant derrière elle une trace de puissance et de respect indéniable. Une semaine avait passé depuis la fameuse réunion. Richard Hall avait tenté de se remettre de l'humiliation, en suivant scrupuleusement les formations sur le leadership et en rédigeant des rapports impeccables. Mais dans son esprit, l'orgueil blessé ne voulait pas disparaître. Il savait que pour regagner son honneur, il devait reprendre le contrôle de la situation, ou du moins essayer. Hall mit au point un plan, utiliser une inspection surprise pour mettre en évidence ce qu'il considérait comme des erreurs dans le travail de Sarah. Il espérait l'embarrasser devant ses collègues et prouver qu'elle n'était pas infaillible. Ce jour-là, il entra dans le bureau avec un air déterminé, prêt à exposer ses preuves. Mais Sarah était prête. Elle avait anticipé chaque mouvement, chaque calcul, chaque tentative de manipulation. Dès qu'Hall posa le premier document sur son bureau, elle le parcourut rapidement, un léger sourire aux lèvres. « Hall, dit-elle calmement, je vois que vous avez préparé cette inspection. » Elle leva la main, et d'un geste presque théâtral, elle activa le tableau interactif. Les chiffres qu'Hall avait rassemblés pour la discréditer se retournèrent contre lui. Chaque erreur qu'il avait trouvée était soit négligeable, soit due à ses propres directives contradictoires ou à une mauvaise organisation qu'il avait laissé passer depuis des mois. « Voyez-vous, continua Sarah, son ton glacé mais parfaitement mesuré, ce que vous essayez de présenter comme un défaut, n'est rien d'autre qu'une conséquence directe de décisions que vous avez prises vous-même. » Hall sentit le rouge lui monter aux joues. Chaque geste qu'il avait planifié pour l'humilier venait de se retourner contre lui. Les assistants et officiers, présents dans le bureau, étouffaient des murmures et des sourires. « Vous pensez que l'intimidation et les manipulations suffisent pour prendre le contrôle, capitaine ?» demanda Sarah. « Dans cette institution, le respect et l'intelligence priment sur l'arrogance. Vous devriez vous en souvenir. » Hall, incapable de répliquer, recula lentement. Son plan avait échoué de manière spectaculaire. Sarah, quant à elle, reprit son calme habituel, ajusta légèrement sa veste et s'éloigna de son bureau. Ses talons résonnaient sur le sol comme un écho de sa victoire. Le général Marcus Thompson arriva peu après, alerté par les assistants. Il observa la scène, Hall, rouge de honte et incapable de parler, et Sarah, imperturbable, rayonnante de puissance et de confiance. « Je vois que tout est sous contrôle, » dit le général avec un sourire approbateur. Il posa une main sur l'épaule de Sarah, fièrement. « Et je suis fier que vous soyez ici, non seulement comme ma femme, mais comme un exemple pour tous. » Hall comprit alors que son humiliation était complète et définitive. Sarah n'avait pas seulement défendu son honneur, elle avait transformé l'humiliation en une démonstration éclatante de force, d'intelligence et d'autorité.
Le chapitre et l'histoire se terminent sur Sarah quittant le bureau, les regards admiratifs de tous les officiers la suivant. Hall, quant à lui, reste seul, méditant sur ses erreurs, tandis que le nom de Sarah Thompson devient synonyme de respect absolu et d'influence incontestable dans tout le bureau militaire.